aller. Tu veux faire quoi? Tu veux faire un rond ou un droite? Un rond? Un rond, t'es pas assez creux. Les jeunes étaient nombreux à s'être déplacés à la journée carrière à l'école Pierre de Lestage. Plusieurs kiosques étaient à la vue des étudiants, leur permettant de se faire un choix éclairé sur leur avenir. Salut messieurs, ça rabote les bons droits. Alors que la plupart prendront probablement la voie du cégep régional de Lanaudière, que ce soit à Joliette, Terrebonne ou l'Assomption, d'autres ont su se laisser tenter par des collèges provenant d'une autre région que celle de Lanaudière. Ça dépend dans quel domaine. Tu veux partir La présence des collèges de Trois-Rivières et même d'Ottawa ont interpellé certains étudiants. Est-ce que vous seriez prête à déménager là, pour avoir vos études? Si ça me tient vraiment en cœur, puis si c'est vraiment un métier que je veux plus tard, je pense que oui. On a deux campus, un à Drummondville, un à Trois-Rivières. Donc, pour les jeunes de la région, ici, c'est le campus de Trois-Rivières, évidemment, qui est plus près. Le campus de Trois-Rivières, premièrement, l'environnement physique, c'est très joli, très beau. Ça a été complètement refait il y a à peine quelques années. En plus de ça, c'est qu'on a de l'équipement parce qu'on est devenu un campus santé. Alors, on a des laboratoires extraordinaires pour nos programmes en santé. Donc, bon, c'est quoi? Qu'est-ce qui se distingue au Collège Élis? En fait, nous, au Collège Élis, tous nos enseignants sont des spécialistes du domaine. Donc, en inhalothérapie, on a des inhalothérapeutes qui enseignent. Électrophysiologie médicale aussi. En réadaptation physique, on a des physiothérapeutes qui viennent enseigner les cours. Comme on disait un peu plus tôt, au niveau du matériel, tout le matériel est le même qu'on va retrouver dans les centres hospitaliers et dans les milieux de travail, ce qui fait qu'on prépare bien les étudiants là, au stage. Partenaire de la journée carrière de l'école, la Caisse populaire des jardins de Berthier et des Îles offrait aux étudiants plusieurs possibilités de futures carrières post-collégiales et universitaires. Dans les caisses, dans les régions, en fait, on a fréquemment des ouvertures de postes de plus en plus. On fait face à du mouvement de personnel, comme dans tous les domaines. Nous, on est ici aujourd'hui, pas nécessairement pour offrir des emplois concrets, mais plus pour renseigner les jeunes qui prennent conscience du nombre de domaines d'emploi qui sont possibles d'occuper chez Desjardins. Souvent, on pense que c'est plus en finance, mais de plus en plus, on a des gens en communication, en ressources humaines, en actuariat. Donc, c'est toutes sortes de domaines qui, on croit, pourraient intéresser nos jeunes aujourd'hui. Bien, minimalement, on parle habituellement d'un DEP. Donc, on leur offre aujourd'hui la possibilité de se renseigner. Tous les postes sont ici, DEP, collégial, universitaire. Donc, on les renseigne selon leur cheminement. On est là pour semer des projets. On les renseigne, on leur remet la documentation, puis on espère que ça va leur donner des idées. L'entreprise Flamingo de Berthierville, elle, misait plutôt sur des emplois d'été accessibles dès cette année pour les finissants. Nous, chez Olymel, ici à Berthierville, on engage bon an, mal an, entre 90 et 100 étudiants. Évidemment, qui proviennent du secondaire. Par année? Par année. Donc, à tous les étés, durant les grosses périodes, on parle de mi-juin à aller jusqu'à la fin août, donc au retour des classes, en fait. On engage entre 90 et 100 étudiants par année. Donc, encore une fois, cette année, on recherche encore des étudiants, donc c'est pour ça également qu'on est ici. Parmi les kiosques qui ont retenu l'attention, il est impossible de ne pas noter le kiosque d'ébénisterie qui permettait aux étudiants d'essayer eux-mêmes la machinerie pour tailler du bois. Le responsable du kiosque manquait de temps pour répondre à la demande des étudiants. Bien, dans le fond, il y a quand même eu pas mal de monde qui se sont ameurés à votre kiosque. C'est quoi vos impressions? Bien, c'est un peu ce à quoi je m'attendais. J'aurais voulu, par exemple, avoir plus de temps parce que malheureusement, c'est pas tous les jeunes qui peuvent faire des études universitaires ou il y a beaucoup de jeunes qui sont manuels. C'est pour ça que je suis là, pour qu'ils essaient au moins les outils, qu'ils voient si ça leur convient ou pas.
Puis, dans le fond, qu'est-ce qui sont les opportunités d'emploi pour les jeunes qui sortent d'ici? Bien, ébénisterie, tous les ateliers où ils font des meubles, des portes d'armoire, des objets décoratifs, comme vous pouvez voir. Ils peuvent travailler pour eux autres, peuvent travailler pour quelqu'un d'autre. Tout ce qui est rénovation de meubles, l'ébénisterie, c'est tout ce qui touche le bois et autres, l'acrylique entre autres, et n'importe quel matériau qui se travaille aux outils. Et actuellement, dans la région, est-ce qu'il y a de la possibilité d'emploi pour les jeunes qui sortent? Il y en a quand même beaucoup dans la région parce qu'il y a beaucoup d'ébénistes dans la région. Il y a beaucoup... je fais juste penser ici à Berthier, là, aux portes Belle-Humeur qui vont utiliser des ébénistes. Ceux qui font des fenêtres à Lanoret, entre autres, Goyette. Tout ce qui utilise le bois, ils ont besoin de quelqu'un qui s'y connaît, puis c'est l'ébéniste habituellement. T'as-tu aimé ça de faire ça, toi, de même? Ouais, parce que ça montre qu'est-ce que tu peux faire dans la vie puis tout, là, fait que... C'est quelque chose qui t'intéresserait plus tard? Ouais, peut-être. C'est sûr que c'est le fun, là, du bois, travailler dans le bois avec du monde, c'est sûr que ouais. T'aimerais ça rester dans la région, travailler ici? Ouais, c'est sûr, pas travailler trop loin parce que ça servirait à rien, là. Faire 1 heure de char chaque matin, je sais pas si ça tombe bien à tout le monde, là. Tu sais, les programmes professionnels, est-ce que ça donne plus d'opportunités d'emploi dans la région? Bien, moi, je peux parler plus spécifiquement pour le cours de charpenterie-menuiserie, parce que c'est ce que j'enseigne. La Naudière est une région qui se développe beaucoup au point de vue construction. Fait que les opportunités pour travailler dans la construction sont énormes du côté de la Naudière. Qu'est-ce que vous offrez dans votre métier d'infirmier là, pour les jeunes de la région? On offre un métier où est-ce qu'ils vont pas avoir de la job en sortant de l'école. Il y a du travail en masse pour les jeunes. C'est un métier super agréable, polyvalent. C'est un taux de placement garanti à 100 %, ça c'est sûr. On en entend parler beaucoup dans les médias qu'il y a un taux, on en manque beaucoup d'infirmières. Pour s'en aller infirmier, dans le fond, il y a les sciences physiques, dans le fond, qui demandent de secondaire 4 ou la chimie secondaire 5. Il y a des équivalences, ça c'est à voir avec les conseillers en orientation. Donc ça prend un diplôme d'études secondaires pour aller poursuivre ses études. Comme infirmière, dans le fond, ça demande un diplôme d'études collégiales où il y a possibilité aussi là, de faire sciences de la nature et poursuivre à l'université par la suite. On a beaucoup de cours de sciences, de biologie, de psychologie. On a des cours de chimie, on a des cours sur les médicaments, sur toutes les pathologies, les maladies, toutes les techniques de soins, les prises de sang, installer une sonde, toutes les techniques que les infirmières font de façon courante sont apprises durant la technique, donc échelonnées sur les 3 ans. Il y a aussi un volet, beaucoup de stages qui sont effectués, donc beaucoup le volet théorique, mais en pratique, c'est important dans le domaine en soins infirmiers. Dès la première session, dans le fond, les jeunes sont impliqués dans les milieux hospitaliers pour pouvoir pratiquer la profession puis exercer, dans le fond, les différentes techniques. Bon, au cégep à Joliette, il y a 4 programmes en agriculture. Moi, je suis plus représentant pour justement la technique de gestion et exploitation d'entreprises agricoles. Donc, une partie de la clientèle, c'est des personnes qui vivent sur des fermes, qui veulent continuer à travailler là, prendre la relève des entreprises familiales, ou bien qui veulent travailler dans tous les organismes qui offrent des services pour les gens, les agriculteurs, les entreprises qui vendent des semences, des engrais, et ainsi de suite. Il y a aussi une technique en transformation agroalimentaire, donc transformation des aliments. Ce que les producteurs vont produire, eux autres vont apprendre à transformer. Il y a une technique en horticulture. Oui, c'est vrai, dans la Naudière, il y a beaucoup de production maraîchère. Donc, tous les légumes qui sont produits, c'est important. Donc, en suivant la technique directement à la Naudière, bien, les professeurs sont capables de parler de ce qu'on produit dans la région, de ce qu'on transforme. Donc, c'est directement appliqué aux producteurs et aux personnes de la région. Bien, moi, j'aimerais beaucoup aller faire Katimavik. Oui. Puis, ben, c'est ça, parce que ça a l'air bien intéressant, ça a l'air facile d'accès pour tout le monde. Puis, en même temps, ça prend l'anglais vite, là. Est-ce que tu es prête à consacrer une année à ce genre de programme? Oui, c'est pour ça que je dis que j'aimerais ça partir à la fin de l'été puis revenir quasiment à l'été prochain. Somme toute, l'activité s'est très bien déroulée selon les organisateurs de l'activité. Mon Dieu, mon bilan très positif. C'est notre 5e édition cette année et je suis agréablement surprise de constater que les gens répondent à l'appel. Tous les organismes sollicités, que ce soit au niveau collégial, formation professionnelle, employeurs de la région, nous répondent par l'affirmative. Ils sont présents et je crois que c'est les élèves qui en profitent.
Maintenant, ce qui est à souhaiter, c'est toujours ce qu'on tente de faire, c'est de garder un bel équilibre au niveau des inscriptions. Après la 4e secondaire ou lorsqu'ils sont finissants, de garder un bel équilibre entre les inscriptions, formation professionnelle, collégiale, universitaire. Et ce que je trouve positif, c'est qu'ici, on a une belle représentativité de l'ensemble des organismes là, qui peuvent accueillir nos élèves. Alors, je suis très satisfaite et je vous dis à l'an prochain pour une 6e édition. Merci beaucoup. Merci.